Ce podcast vous est présenté par Kinvent, spécialiste de l'évaluation et de l'optimisation du mouvement humain. Bonjour à tous, Aurélien Broussal d'Herval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Fabrice Kuhn. Bonjour. Fabrice, merci de revenir parler de régime cétogène. Fabrice qui est médecin, vous avez peut-être vu l'épisode précédent. Spécialiste de sport d'endurance, lui, dans sa pratique personnelle. Il est passé notamment par différentes disciplines, parce que passionné de sport, notamment la Fédération d'haltérophilie musculation, pour laquelle... j'ai fait 10 ans de médecin d'équipe de France d'haltérophilie. Donc tu as bien fait le tour de la question. Et du coup, c'est particulièrement intéressant de discuter de régime cétogène et de poids et haltères en général, de musculation en général. Ton avis m'intéresse sur la question. Je vous invite à voir le premier épisode consacré vraiment à la performance en général et à l'approche un peu hybride, modérée qu'on a déployée dans... Périodisation. Voilà, l'approche périodisée, exactement, de ce régime cétogène. Et du coup, la question suivante, c'est... on a pas mal parlé de sport d'endurance, fatalement, parce que c'est là où c'est le plus spectaculaire. Ah ouais, on peut faire de la performance à haut niveau, dans certaines mesures, sans glucides. Quid des poids et haltères? Hyper intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence fondamentale, c'est-à-dire que l'endurance, comme tu modifies énormément le métabolisme, ça impacte tout de suite l'endurance. Les filières que tu utilises, que tu fais de la force ou de la puissance, ou des sports comme du judo, où finalement tu n'utilises pas cette durée, tu n'as pas besoin de cette modification du métabolisme pour performer. Par contre, la modification du métabolisme peut avoir un autre impact qui peut être positif pour ces sportifs-là. Alors, le plus évident et ce qui est le plus souvent utilisé, c'est la perte de poids. Ouais. Ça te permet, sur certaines phases, d'affiner, de perdre un peu de graisse supplémentaire, parce que quand tu entres en régime cétogène, enfin plutôt alimentation cétogène, comme tu vas modifier beaucoup ton métabolisme, tu vas consommer énormément de graisse et donc finalement tu vas fondre. Donc c'est intéressant. C'est notamment intéressant pour les sportifs dont la performance va être impactée aussi par le poids. Et oui. Parce que tu vas, avec ce régime-là, pouvoir perdre du poids tout en gardant ta puissance. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est quand même le rapport puissance-poids plutôt que juste la puissance pure, en fait, pour ces sportifs-là. Hyper intéressant, parce que tous ces sports, alors il y a effectivement la notion de poids de corps et de rapport à la puissance, très bien, qui est exacerbée dans les sports à catégorie de poids. On parlait de l'haltérophilie, on peut parler du judo, où effectivement il va falloir rentrer en plus dans une case, et où les athlètes en général font un espèce de cutting à la con 15 jours avant le truc, ils perdent globalement de tout et beaucoup de muscles. Et du coup, finalement, s'ils avaient monitoré leur perte de poids un petit peu en amont par ce type de régime-là, ils auraient peut-être sauvé leur... Voilà, alors, ce qu'on fait, c'est que en fait, plutôt que de baisser toutes les calories, en fait, il va falloir jouer sur chacune des macros. C'est-à-dire que l'impact de tes glucides n'a pas le même impact que tes lipides. Bien sûr. Donc, tu ne peux pas les utiliser de la même façon. Et tu peux pas... Moi, il y a un truc qui me gêne toujours, c'est quand on compte les calories des protéines. En fait, les protéines, c'est pas censé fournir des calories. C'est des calories de secours, mais c'est surtout ton matériel de construction. Et puis c'est des calories de secours que les judokas ou les haltérophiles ne vont pas aller utiliser. Donc oui, mais si tu les utilises parce que tu as baissé tes calories pour perdre du poids, et tu brûles ce dont tu as besoin pour construire, c'est pas bon. Donc voilà, la première chose, c'est que si tu calcules bien, donc là, du coup, si tu diminues les glucides avec un régime cétogène, que tu gardes tes graisses, voire que tu les augmentes parce qu'il faut bien compenser, tu gardes tes protéines à un niveau stable, et qu'est-ce qui va se passer? Ta sécrétion d'insuline, elle baisse. Du coup, tu consommes énormément de graisse dans la vie de tous les jours et à l'effort, ce qui te permet de t'affiner, d'éliminer les graisses supplémentaires en gras. Résiduelles, voilà. Qui souvent sont celles qui gênent à 200, 300, 400 grammes près dans les derniers jours des compétitions. Voilà, ça, c'est un moyen de faire ce truc-là. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les cétones, donc quand tu rentres en régime cétogène, donc tu forces ton foie à produire des cétones à partir des graisses parce que tu as tellement baissé l'insuline et le stock de glycogène qui est les glucides que tu as dans le corps, que ton foie prend les graisses, fabrique des cétones, et ces cétones ont un effet modérément protecteur contre le catabolisme musculaire. Donc c'est bien dans ces sports-là où finalement
tu vas t'entraîner, mais il faut quand même que tu casses pas trop les fibres musculaires parce qu'il va falloir que tu reconstruises, que tu ne dégrades pas juste avant une compétition. Donc voilà, ça te permet d'avoir un petit effet protecteur. Alors, ce n'est pas phénoménal, mais c'est quand même un petit effet protecteur. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est que les cétones peuvent être utilisés par le cerveau pour faire de l'énergie. Donc en fait, on dit que le cerveau, il est glucodépendant parce qu'il ne sait utiliser que le glucose pour fournir l'énergie dont il a besoin, il ne sait pas utiliser les graisses. Sauf que il sait aussi utiliser les cétones. Et donc finalement, en bout de chemin, voilà, la différence par rapport au low carb où tu n'as pas de production de cétones, c'est-à-dire que tu es un peu plus haut en glucides, pas suffisamment pour avoir de cétones, tu n'as pas cet effet protecteur des cétones. D'où l'avantage du régime cétogène qui va te permettre de fournir de l'énergie à ton cerveau. Donc ça, c'est un autre côté intéressant pour ces sports-là. Alors il y a aussi les sports comme le culturisme, où finalement, là, tu n'es plus dans le rapport puissance-poids, mais tu es dans il y a quand même de la construction musculaire énorme et de la perte de graisse. Si tu perds la graisse mais que tu perds du muscle, tu perds tout ton bénéfice. C'est ça. Donc voilà, et alors chez ces sportifs-là, c'est quelque chose qu'il va falloir périodiser. Alors ils peuvent peut-être tourner en permanence comme ça s'ils se sentent bien, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut périodiser, mettre plus ou moins intense à certaines périodes. Voilà, donc tu es sur un désavantage certain. Et de manière moins extrême que le culturisme, qui est l'expression du sport de haut niveau à un moment donné sur ces régimes-là. Je veux dire, le sport loisir à versant esthétique, ce qui est quand même l'immense majorité de l'industrie du fitness aujourd'hui, les gens viennent pour être plus fins, plus beaux, plus athlétiques. Ce sont les mêmes conseils de manière beaucoup plus raisonnable dans le panel de régulation, mais on va périodiser ce type de régime en fonction du plan d'entraînement qu'on a mis en œuvre pour à un moment donné optimiser la construction de masse maigre et l'utilisation de la masse grasse pour perdre du poids. Oui, et puis l'avantage c'est qu'avec un régime cétogène, de toute façon, tu as l'énergie pour t'entraîner. Là, tu n'es pas dans des filières comme l'endurance où tu vas devoir faire un effort un petit peu très intense, mais assez prolongé. Là, tu es sur des filières un petit peu plus courtes. Donc, tu ne tournes pas vraiment avec la même quantité de glucides. Donc, tu arrives à produire les efforts dont tu as besoin pour faire de la musculation sans perturber ton métabolisme. Donc, c'est intéressant. Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, sur ces sports de puissance, on va dire, la performance est peu impactée. Tu ne vas pas avoir un effet négatif, tu ne vas pas avoir un effet positif. C'est un peu plus varié que sur l'endurance. Tu as quand même parfois des effets positifs parce que les gens ont tellement perdu de poids en gardant la puissance que c'est vraiment intéressant. Mais c'est très... il y a les moitiés des études qui ne montrent pas d'impact sur la performance. Donc ça veut dire pas d'impact négatif, mais ça veut dire pas d'impact positif, mais pas d'impact négatif non plus. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. C'est aussi ça. Il faut voir bien les deux côtés de la chose. Bien sûr. Tu as un quart des études qui montrent un impact un petit peu négatif et un quart un petit peu positif. Donc tu vois, vraiment, tu ne peux pas trancher. Par contre, c'est une solution qui est tout à fait viable, qui est intéressante, qui, chez certaines personnes, leur fournira du bien-être. Oui.
En dehors des séances. Voilà, Hein. qui va leur faire perdre du poids. Qui va Et une bonne faciliter partie des gens leur dont digestion. bonne partie des gens dont tu parles, ils ont besoin de perdre du poids. Ouais. Pas tous, mais une bonne partie, et c'est pour ça aussi qu'ils font du sport. Ouais. Donc si tu associes les deux, bah, tu as tout gagné. Voilà, on est En sur- fonction des goûts alimentaires, c'est quelque chose qui peut tout à fait correspondre, ou pas du tout, selon les goûts et les cultures, mais les gens qui sont plus sensibles à ce genre d'alimentation, Alors, ils vont prendre du plaisir en plus à le Oui, pratiquer. oui, on voit les études. Alors, il y en a certains chez qui les fruits vont manquer, mais il y en a d'autres qui prennent vraiment du plaisir à faire ça. Et de toute façon, ce qu'il faut se dire, alors la première chose, c'est comme toute alimentation pour la santé, mais aussi pour la performance, il faut manger vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre d'aliments ultra transformés, il ne faut pas manger que des pâtes. Et là, du coup, tu es obligé de te retourner vers d'autres légumes. Ah oui, Tu es obligé d'apprendre à cuisiner, de te réouvrir, en tout cas, d'ouvrir ton de esprit. t'intéresser à la façon dont tu vas préparer et transformer tes aliments avant de les manger. Alors par contre, ça suppose quand même de comptabiliser au début pour te rendre compte, mais tu n'es pas obligé de comptabiliser après. Une fois que tu as appris l'habitude de dire, bah, tiens, voilà, mon assiette cétogène, elle est à peu près comme ça, voilà, je continue comme ça. C'est ce qui fait que c'est viable, c'est qu'après, tu es sur des tendances, tu sais ce qui te plaît, tu sais ce qui marche, tu sais ce à quoi tu réponds bien. Et du coup, tu fais tes courses de manière un peu automatique dans tes repères. De fait, il n'y aura plus de pommes de terre, plus de riz, ou si on est sur une alternative un peu hybride, moins. Il n'y aura pas de pain évidemment, mais tous ces éléments-là vont venir de manière harmonieuse constituer un mode alimentaire et non pas vraiment un régime. Ouais, ce qu'il faut, et puis il faut repenser légumes. Alors, dans mon assiette, je vais mettre plein de couleurs parce que les couleurs, c'est les antioxydants. On a besoin d'antioxydants justement pour protéger son organisme et surtout quand on est au régime cétogène. Donc, il faut penser à varier les couleurs. Donc, du rouge, du orange, du vert, du violet avec les aubergines, n'importe quoi. Des couleurs. Pensez aussi aux autres antioxydants, le thé, par exemple, le thé vert. Voilà, pensez tout ça. Pensez les graisses. Qu'est-ce que je vais manger comme graisse? Des oméga 3, repenser tout ça. Le truc dont il faut se méfier quand on est dans les sports de force, c'est que les gens ont tendance à mettre beaucoup de protéines quand ils sont au régime cétogène. Ça n'est pas un régime hyperprotéiné. Voilà, et on va avoir l'effet inverse parce que les cétones les protéines vont être transformées en glucides et puis on va bloquer la cétose. Donc ça, c'est un biais dont il faut se méfier. L'autre biais, c'est d'oublier certaines vitamines, donc il faut penser vraiment à varier, et les légumes ont vraiment leur place et doivent faire partie du... Ouais. C'est pas le complément, c'est les légumes. C'est la base. C'est marrant que tu dis ça, parce que quand je le présente à mes athlètes ou à mes étudiants, je leur explique comme ça, ils me disent, ouais, donc c'est un régime où je bouffe que du gras. Non, c'est un régime où tu bouffes que des légumes. Avec du gras. Et il se trouve qu'il y a du gras avec. Voilà. Mais en vrai, de manière extérieure, si on ne sait pas quel est le régime et qu'on regarde l'assiette de quelqu'un tous les jours, ce qu'on va constater, c'est qu'il y a beaucoup de légumes. Et il faut penser à l'accompagnement aussi. Ça me fait penser à ce que tu me dis, c'est que quand tu dis à certaines personnes, il va falloir manger plus de légumes. Ah ouais, mais c'est pas bon. Je dis, quand tu manges des pâtes, tu les manges seules? Non. Tu mets quoi? Tu mets de la sauce tomate, tu mets du beurre, tu mets de l'huile d'olive. Oui, fais pareil avec tes légumes. Ouais. Et tu vas retrouver du goût. Et puis voilà. Puis ce qu'on redécouvre d'ailleurs, c'est que c'est pas bon. Hein. Des bons légumes bien préparés. Un repas sans légumes, c'est tristoun. C'est même délicieux. Moi, je ne peux pas faire un repas sans légumes, c'est triste. Donc voilà, faut vraiment, si tu veux réussir ton régime ou ton alimentation cétogène, il faut manger vrai. Ouais. Donc bon, ce qui est intéressant à retenir, hein, c'est aussi que il n'y a pas une réponse, on en a parlé dans le précédent épisode, mais on va en reparler, parce qu'il n'y a pas une réponse type, c'est une réponse périodisée, planifiée, organisée, individualisée, testée, et pour le coup, c'est testé sur soi, là, c'est chaque personne qui sait, hein, je veux dire, il n'y a que nous qui habitons notre propre corps, jusqu'à preuve du contraire, donc là... concrètement, le coach, il ne peut pas savoir, le médecin, il ne peut pas savoir, le nutritionniste, il ne peut pas savoir. On peut proposer des choses, dire voilà ce que je peux te proposer d'essayer, on essaye ça pendant 2 semaines, on en reparle dans 2 semaines, on fait un petit bilan, on fait un petit suivi aussi biologique, hein, on en parlait sur les aspects de santé, parce que voilà, on va quand même toucher profondément à l'équilibre des choses, donc il faut aussi monitorer. On ne sait jamais trop ce que les gens mangent, ils nous disent manger des choses, on leur fait des préconisations, mais qu'est-ce qu'ils font exactement,
Oui, c'est important de surveiller. Il faut surveiller. Parce que ça change tellement de nos habitudes que tu as besoin de te rendre compte. Ouais. L'autre truc, tu as raison, c'est qu'il faut individualiser, organiser, périodiser. Toi, ça te va, tu es très bien comme ça, continue comme ça, reste au cétogène pur. Toi, moi, tu vois, je fais du crossfit et puis il y a des fois où j'ai vraiment besoin d'avoir une séance qui soit un peu plus punchy, un peu plus intense avec un peu de vitesse. Je vais faire des 400 mètres ou je vais faire… peut-être qu'avant cette séance, tu peux manger un peu de glucides, comme tu vas travailler un peu toute ta masse musculaire, tu vas éliminer tout le glycogène. Finalement, si tu n'en as pas mangé trop, tu vas réussir à tout éliminer, puis tu vas rester en cétose finalement. Et donc, ça te permet de faire une séance par semaine comme ça. Toi, tu m'en parlais, c'est peut-être plutôt tous les 7 jours que tu avais besoin de refaire ça. Donc, c'est ça, 7 à 10 jours. Permettait de faire une recharge glucidique, de suivre mon planning d'entraînement aussi avec des jours un peu plus ramassés où il y avait 3 jours d'affilée, où là ça envoyait un petit peu. Boum, j'avais ma petite journée de recharge glucidique qui me permettait de sortir de ma torpeur, cétogénique. Ça, c'est une façon de périodiser. Chez d'autres, ça va être plus à l'approche d'une compétition où tu as besoin de périodiser. D'autres, ça va être un peu plus l'hiver où finalement ils vont avoir besoin de faire du cétogène parce que finalement ils ne font pas grand-chose et qu'à ce moment-là, ça leur va bien parce que comme ils sont plutôt sur un truc où ils consomment pas énormément de glucides, ils n'ont pas besoin d'en apporter dans l'alimentation. Pourquoi apporter quelque chose dont tu n'as pas besoin? Et toute cette périodisation, elle est individuelle. Et il faut rester à l'écoute, comme toi. Tu t'es bien rendu compte que tous les 7 jours, tu en avais besoin pour ça. C'est parce que tu t'es écouté. Le corps sait souvent. Ouais. Et il faut s'écouter et pas rester sur des messages tout faits. Alors le message tout fait, c'était il faut manger tant de glucides, il faut manger des céréales au petit-déj. Ouais, mais moi, j'en ai pas besoin. Elle le fait pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir aussi alors je parle pas de sportifs, mais de malades qui me disent je leur ai proposé de faire un régime, ils l'ont fait, ils m'ont dit ouais mais j'ai déjà fait. Je dis ça allait bien, oui, mais mon médecin il m'a dit que ça marchait pas. Je dis mais vous en pensiez quoi, vous étiez mieux à ce moment-là? Oui, alors faites-le. C'est ça, il faut éviter tous ces messages tout près de gens qui sont sûrs de le fait, mais en fait, ils n'ont pas toujours raison. Parce que la vérité n'est pas la même pour tout le monde, c'est ce qu'on disait déjà. C'est toujours dangereux de faire des généralités, et surtout en nutrition. Si toi, tu te sens bien, que tes analyses médicales, elles sont bien, fin de l'histoire. Voilà, c'est toi qui as la bonne solution. Il faut se rappeler que oui, on a des organismes extrêmement variés qui eux-mêmes ne réagissent pas toujours à un même stimulus de la même manière, qu'on est quand même dans un pays à 4 saisons, qu'on n'a pas tous la même hygiène de vie, la même culture alimentaire. Et puis que ton boulot fait que y a des jours où ton boulot te pompe de l'énergie et d'autres jours que non. Le stress de ton boulot va te prendre du stress que tu peux délivrer à l'entraînement et vice-versa. Et ces deux stress finalement se cumulent et parfois tu penses en éliminer en faisant du sport et tu fais qu'en rajouter un. Faut aussi écouter cette composante et puis le stress de la vie familiale. Enfin tu vois, ces stress c'est un peu la même chose. Faut le prendre en compte. Écoute, super intéressant. Je suis sûr que nos auditeurs vont adorer tout ça et vouloir en savoir plus. Le meilleur moyen pour en savoir plus, je vous le remontre, c'est de lire le régime cétogène pour les sportifs de Fabrice Kuhn et de Hugues Daniel, qui vient de paraître aux éditions Thierry Soucard. Tu reviens quand tu veux, Fabrice, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ces thématiques. Merci. Vous savez que cet épisode est issu d'une trilogie que vous pouvez retrouver en avant-première et en exclusivité sur le e-campus de Transfert, et que par ailleurs vous nous écoutez en streaming sur les différentes plateformes que vous connaissez, ou nous regardez sur YouTube, ou même profiter de la version augmentée sur mon site web. Je vous remercie à tous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.